Même il y a des grands savants, ils disent, subhanallah, je crois, je me rappelle plus. Ah oui, c'est Cheikh Younes Emre, qui est un grand savant en Turquie, qui est un savant mutasawwuf. Il disait que celui qui a le souci dunya, il aura autant de problèmes que dunya. Celui qui a souci Allah, Allah lui suffit. Allah. Futuwa. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah les frères. Donc je vais me présenter, des frères, bon on se connaît tous ça, mais je vais quand même me présenter. C'est très bien de se présenter. C'est une sunna aussi. Donc je m'appelle Ibrahim, 31 ans, marié, chauffeur livreur de profession. Je suis frère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas un savant, je ne suis pas un imam. Je suis juste un frère qui vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. La technique de travail qu'on a mis en place depuis des années, c'est très simple. La technique de travail que j'ai mis en place, entre guillemets, pour ma part, c'est, comme j'ai dit, c'est que je prends les cours des savants, la plupart hanafites de croyance à Maturidi. Je prends leurs cours, je les traduis et je les transmets. Je fais rien d'autre, je suis juste un perroquet. Et on n'invente rien du tout. Hein. L'islam, il a depuis 14... Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu il y a 14 siècles. Et les savants, ils ont déjà fait le travail. Nous, on fait juste la transmission. On répète ce qu'ils ont déjà dit. Pardon. Donc, voilà, on va commencer, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il y a un proverbe. J'ai basé le rappel d'aujourd'hui sur le proverbe qui dit « Dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es ». Vous savez, c'est un proverbe qui est pris dans le monde entier, dans plusieurs pays. Ton entourage, le gars que tu squattes avec, ou ton crew, ton groupe, est très important dans ta relation avec ton Seigneur. Enfin, si ton pote c'est un imam, bah, tu seras en mode imam. Si ton pote il est en mode chicha, tu seras en mode chicha. Si ton pote c'est un gars c'est un malade de Marseille. Bon, Marseille, je sais pas c'est l'équipe qui est en forme cette année, mais en gros, ton pote est très important. Enfin, la personne que tu squattes avec est très important dans ton cheminement. Et pour ceci, c'est pour ça qu'on a créé ces ambiances-là. Ces ambiances-là, c'est possible de mettre vos téléphones en silencieux, Inch'Allah. Donc, ces ambiances-là sont très importantes. Vous savez pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dans un grand hadith qui est très long, il dit que quand des personnes se regroupent pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il y a des anges qu'il a créés exprès, qui font le tour du monde. Et à chaque fois qu'ils voient une ambiance comme ça qui se crée, ils appellent les autres anges. « Ah, venez, il y a notre nourriture qui est là. » Donc ces anges-là, ils viennent dans ces rappels. Ils nous entourent avec leurs ailes. Et là, il y a la chose qui s'appelle la sérénité, la sakina d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend des cieux. Et c'est pour ça qu'on se sent bien. Et à ce moment-là, les anges ils nous entourent. Et une fois que l'assemblée va finir, les anges vont remonter vers leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, qu'il connaît tout. Et il va leur dire aux anges, vous étiez où? Et les anges vont dire, j'étais avec Foulan. Ils vont tous nous citer un par un. Et ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il faisait? Ya Allah, il parlait de toi, il te glorifiait, il faisait des louanges en toi. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va poser la question, mais est-ce qu'ils m'ont déjà vu? Ya Allah, ils t'ont jamais vu. Et en plus, les anges, ils jurent, Wallahi, ils t'ont jamais vu. Et s'ils m'auraient vu, qu'est-ce qu'ils feraient? Ya Allah, ils te glorifieraient encore plus. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Ya Allah, ils demandent le paradis. Est-ce qu'ils ont déjà vu le paradis? Ya Allah, ils n'ont jamais vu le paradis. Et s'ils auraient vu le paradis, qu'est-ce qu'ils feraient? Ya Allah, ils demanderaient plus fermement, avec plus, ils persisteraient plus sur les invocations. Et là, après, Allah pose la question. Et qu'est-ce qu'ils demandent de protection? Ya Rabbi, ils demandent protection de l'enfer. Est-ce qu'ils ont déjà vu l'enfer? Ya Allah, ils n'ont jamais vu l'enfer. Et s'ils auraient vu l'enfer, qu'est-ce qu'ils feraient? Ya Allah, ils demandent encore plus de protection. Et là, Allah dit, je prends un témoin aux anges que j'ai effacé tous leurs péchés. Et dans une autre version, il dit, tous leurs péchés viennent des bonnes actions. Mais dans ce hadith, il faut comprendre un truc. C'est que dans ces assemblées-là, quand on les crée, il y a les anges qui viennent. Plus tu traînes avec les anges, plus tu chopes leur qualité. C'est pour ça que quand on dit dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. En fait, le fait d'assister dans ces assemblées-là, plus tu traînes avec ces anges, plus tu chopes la qualité. Quelle est la plus grande qualité des anges? La pureté. La pureté, ouais. Ils désobéissent pas. Ils désobéissent pas à Allah. Ils sont tout le temps en obéissance. Et c'est ça que tu chopes. Les savants nous disent, plus important, qu'un être humain peut être meilleur qu'un ange, mais peut être pire qu'un animal. Pourquoi? Il y en a qui ont une idée ou pas? Je répète, les savants nous disent qu'un être humain peut être meilleur qu'un ange, mais peut être pire qu'un animal aussi. Pourquoi, à votre avis? Est-ce qu'il y en a qui peut comprendre cette parole? Voilà, exactement. En fait, les savants nous disent que si un être humain, que nous,
Si on est obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, quand on essaie de faire les efforts, on peut être meilleur qu'un ange. Parce que l'ange, il n'a pas d'ennemi. Il est créé juste pour obéir. Que nous, on a 3 ennemis. Quels sont-ils, les 3 ennemis? Nefs, notre âme égarée. Shaitan. Iblis, et le 3e, Le bas monde. Dunya, exactement. Ces 3 ennemis-là, ils nous mettent des coups de front kick pour pouvoir... Enfin, eux, ils nous mettent mal pour qu'on désobéisse à Allah. Ça veut dire qu'un jeune, quand il va faire la prière, quand il va dire Allahu Akbar, c'est comme s'il avait mis un coup de front kick à son nefs, il a mis un coup de savate à Dunya, il a mis un coup de boule à Iblis, et il dit Ya Rabbi, je suis devant toi. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre qui on est. Enfin, qui on est et surtout avec qui on traîne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour comprendre qui on est, c'est quel est ton souci. Quel est ton souci? Ton souci, c'est toute la journée, tu penses à quoi? La dernière fois, j'ai vu des jeunes. Enfin, la plupart des jeunes, c'est ça. Ouah, je suis dégoûté, frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouah, tu sais quoi, j'avais acheté une chicha, j'ai cassé le vase, je suis dégoûté, je peux pas fumer ma chicha devant l'OL Marseille. Frère, c'est ça ton souci? Ouah, frère, je suis dégoûté parce que ma voiture, elle est tombée en panne. Mais ça, c'est des petits soucis. Faut pas que ça devienne, ça nous perturbe sur notre vie, entre guillemets. Parce que plus ton souci est grand, plus tu vas faire des grandes choses. Je vais vous donner un exemple. Les anciens avant, quand on parle des anciens, quand ils se voyaient, par exemple, tu vas voir un gars, tu dis Assalamu alaikum, alaikum salam, comment tu vas? Je vais bien, et toi, tu vas bien? C'est comme ça qu'on parle. Eux, quand ils se posaient la question, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Ils disaient, t'as des soucis? J'ai des soucis. Et lui, il disait, qu'Allah augmente tes soucis. Quoi? Imagine-toi, il y a quelqu'un qui parle, je dis, oh, qu'Allah augmente tes soucis, qu'est-ce que tu fais? Ouais, frère, t'es en train de me bannir ou quoi? Bah, avant, il disait, qu'Allah augmente tes soucis. Vous savez pourquoi? Imaginez un homme. Il a mal aux dents. Et en même temps, il a mal aux pieds. Et en même temps, il a mal au dos. Il est en train de marcher. Et pendant qu'il a ces 3 douleurs qui s'intensifient dans son corps, à ce moment-là, il reçoit une balle dans son épaule. D'accord? Maintenant, je vous pose la question. Quand il a reçu la balle dans son épaule, c'est les autres douleurs, il y pense ou pas? Plus le souci est grand, plus les petits soucis, on les oublie. Et les savants, ils nous ont fait comprendre, si ton souci est grand, les petits soucis de dunya, tu vas les oublier. Quel est notre souci, les gars? Dire alhamdulillah, mais quel est notre grand souci? Paradis. Plaire à Dieu. Exactement. Plaire à Dieu ou l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on a l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, c'est le paradis. C'est ça qu'il faut qu'on vise. Pas des petits soucis. Les petits soucis, on en aura tous, c'est sûr. Tout le monde aura des problèmes. Ouais, ça va pas avec la madame, ça va pas au travail. Les soucis, c'est obligé. Mais il faut que le souci soit tellement grand. Plus le souci est grand, plus l'objectif est grand, plus les petits soucis sont minimes. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui a fait un marathon de 40... Le marathon, c'est plus de 40 km, je ne me rappelle plus exactement. Il est en train de faire un marathon, il est dans les derniers 100 mètres. Et quand elle a entamé ces derniers 100 mètres, donc ils sont dans le sprint final, il y a quelqu'un qui lui dit « Oh, frère, regarde-moi !» Je vous pose la question, est-ce qu'il te regarde? Non. Il n'a pas le temps, il dit « Écoute, je suis en train de finir mon sprint final, laisse-moi tranquille. Je t'ai vu, ok, mais moi j'ai quelque chose à faire. » C'est comme ça avec les soucis. Il faut que vous compreniez que vous êtes dans le sprint final, les soucis, il est là, ok, mais j'ai pas le temps de m'amuser avec ça, il faut que j'avance. Et mon avancement, c'est l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'était une petite parenthèse. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Excusez-moi, j'ai bu, c'est juste la gorge est sèche, j'ai un peu le trac, je sais pas pourquoi j'ai stressé aujourd'hui. Je crois qu'il y a des regards, mashallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Donc, je voulais en venir où? C'est quel est notre souci, les gars? On doit avoir des grands soucis. Regardez, aujourd'hui, on est plus de 2 milliards de musulmans dans le monde. Et tous les 2 milliards de musulmans, ils disent j'aime Allah. N'est-ce pas? Tu peux pas dire que quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas Allah, si les musulmans, il y a un problème. Il y a un problème. Mais les savants nous disent tout amour demande une preuve. Quelle est ta preuve? Première chose. La prière. La prière en fait partie. Mais c'est pas que la prière. L'islam, c'est pas que la prière. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de l'islam, on a catégorisé l'islam qu'avec la prière, malheureusement. L'islam, c'est large. Donc, tout amour demande une preuve. Quelle est ta preuve? Mais Le comportement. Il n'y a pas que le comportement, en fait, c'est l'islam en général. Qu'est-ce que tu fais pour Allah? Il faut toujours se poser la question. Omar, radiallahu anhu, avant de dormir, à chaque fois, il faisait un check-up de la journée. Avant de dormir. Alors, Omar, il parle à son fils. Qu'est-ce que tu as fait pour Allah aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait pour Allah aujourd'hui? Est-ce que nous, on fait ce check-up-là? Avant de dormir. Ça, c'est la première chose. Donc, je disais,
Allahumma salli ala Sayyidina Mohammed, pour pas perdre le fil, je disais quoi? Il n'y a personne qui se dit, waouh, il est beau, vas-y, arrête, saoule-nous pas, fais un coupe. La preuve de La l'amour. preuve, c'est quoi la preuve? La preuve, exactement, Allahumma salli ala Sayyidina Mohammed. Quelle est ta preuve de ton amour? Mais les savants ils disent, tout le monde prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la vraie question c'est, C'est en cas de problème, tu l'envoies pas, tu l'oublies pas en fait, t'es avec lui. exactement, mais la vraie question c'est, comment Allah il t'aime? En cas de- Toi, t'aimes Allah, mais la vraie question c'est comment Allah il t'aime? C'est ça qu'il faut se poser la question. Vous en galérez. Comment maintenant on peut savoir si Allah il nous aime? Avec les soucis. Voilà, dans le hadith il dit que plus Allah subhanahu wa ta'ala il aime son croyant, plus il l'éprouve. Ça c'est la première chose, on est d'accord. Mais les savants ils vont encore plus loin. Il dit si tu veux savoir si Allah il t'aime, on est déjà à 20 minutes? Non, je voulais répondre, frère. Ah, excuse-moi, vas-y. On a levé le doigt, Il a levé le doigt, machallah. Il dit Allah, il aime ses créatures plus que ta mère, que ta propre. La miséricorde d'une t'aime mère. plus que ta propre mère t'aime. Il a son amour, il est plus important que l'amour que ta mère te porte. Exactement. Après, il y a des degrés. Il aime certains plus que d'autres, on est d'accord ou pas? Maintenant, la question c'est comment on peut savoir ton degré d'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les savants ils disent si, tu peux savoir. Tu sais comment? Regarde dans quoi il t'utilise. Si toi tu es en mode Shisha Night, Baba Night, Blue Night, Shisha Night, je sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala, ton degré d'amour. Mais si toi tu es un gars qui œuvre dans son sentier, qui est la cause de travailler pour les jeunes, tu es la cause d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es la cause pour que, je sais pas moi, une personne de plus revienne à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es la cause que ton frère commence à lire le Coran. Tout ça rentre dans le fait de dire Allah subhanahu wa ta'ala il m'a utilisé pourquoi? Pour une grande chose. Quel est ton souci mon frère? Mets un souci. Mets pas la barre petit pardon. Vise très haut. Ya Rabbi, je veux ton agrément. Et pour gagner ton agrément, je veux que tu me donnes une grande mission. Regarde pas dire ouais attends ma mission, attends frère, je vais acheter une maison. C'est très bien. Alaykoum salam. Ça la même les frères. Notre mission n'est pas que de dire Alaykoum salam. Autre mot, pour autre. Buyur kardeş. Oraya otur istersen karşıya otur. Otur kardeş oraya otur sen. Orada yer yok, burada yer yok da oraya otur istersen. Donc je disais, notre mission, elle est très importante, c'est quel est ton souci? Quel souci t'as mis? La dernière fois, j'étais au café, on était en train de parler avec... on était avec lui, là, je suis en train de parler à un jeune qui est venu. Et j'ai aimé sa détermination, ce jeune-là. Wallah, il a dit, je vais rentrer au paradis. Il m'a dit, je vais rentrer au paradis. C'est la première fois que j'ai vu quelqu'un qui était déterminé comme ça. Parce que d'habitude, tu dis, la plupart quand tu parles des gens, ils me disent, ouais, frère, je sais pas si on va rentrer. Tu sais, ils sont tous pessimistes. Mais lui, j'ai aimé sa détermination. Il m'a dit, je vais rentrer au paradis. On a commencé à parler avec lui. Et là, il m'a dit quoi? Il m'a dit une chose, il m'a dit, frère, il a commencé à parler de ses soucis. Il m'a dit, je suis en embrouille avec mes parents, j'ai quitté le foyer, et je suis en embrouille avec mes parents, je leur parle plus. Et là, je dis, oh mon coco, dans ma tête, je ne vais pas en parler. Je dis, oh mon coco, tu veux le paradis, t'es déterminé, c'est très bien, mais sans l'agrément des parents, c'est chaud. C'est chaud. Tous les savants ils sont tous d'accord. Dans le hadith, c'est sûr et certain que si tu n'as pas l'agrément de tes parents, même si tu pries 5 fois par jour, même si tu jeûnes du matin jusqu'au soir, même si tu fais qiyam jusqu'au matin, si tu n'as pas l'agrément de tes parents, mon frère, ne rêve pas du paradis. Même, tu ne rentres même pas en marche arrière, tu ne rentres nulle part. Et c'est pour ça que l'agrément des parents est très important. Et cela me fait passer une petite anecdote qui m'est arrivée, Bilal, il y a combien de minutes, juste pour voir. Parce que pour l'histoire. 3h30. D'accord. Juste une histoire qui m'est arrivée dernièrement. Enfin, c'est passé l'hiver dernier. On était à la mosquée avec un frère, on était posé. Et l'imam de la mosquée nous a dit, c'était un samedi soir, il neigeait, je me rappelle. On était posé tranquille, l'imam de la mosquée nous a dit, les frères, vous faites quoi ici? L'imam, on est posé, on est en train de boire le chai, on est en train de boire le thé. Et il m'a dit, ils sont les jeunes. Je dis, non, on a dit, les jeunes, ils sont à la chicha. Comme d'hab. Il m'a dit, et vous faites quoi ici? Comment ça y est, imam? Vous faites quoi ici si les jeunes sont à la chicha? Sortez vite et allez à la chicha et parlez-leur d'Allah. Je vous dire que Wallah, quand il a dit ça, mon nefs il a dit, mais Ibrahim, laisse tomber, reste là, qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Je vous jure, c'était comme ça. Mon nefs il m'a tellement coincé, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Reste ici. Et les savants nous disent que quand ton nefs il bloque dans une action, vas-y. Ça veut dire qu'il y a un grand bienfait derrière. Mon nefs il me coince, mais mon cerveau il me dit, il faut que tu vas parce qu'il y a une grande ouverture, vas-y. Moi, on s'est monté avec le frère, on est parti. On est monté à la chicha. On arrive à la chicha, j'ai demandé la permission au propriétaire. J'ai dit, est-ce que je peux faire un rappel? Il m'a dit, bismillah. 20 minutes, j'ai parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala. La grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
À la fin des 20 minutes, on voulait sortir. Le propriétaire il m'a dit on peut se poser. J'ai dit bien sûr, on se pose. On a commencé à parler d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1 heure. Et 2 semaines plus tard, je croise le propriétaire de la chicha. Tu sais ce qu'il me dit? Il m'a dit Ibrahim Abé, enfin Abé ça veut dire frère. Il m'a dit Ibrahim Abé, la dernière fois quand vous avez dîné avec le frère, vous avez parlé d'Allah, ça m'a touché. J'ai vendu mes actions, j'ai arrêté la chicha, je l'ai vendu. Ils ont carrément arrêté la chicha. J'ai dit mais mashallah, j'ai dit waouh, on a été la cause pour une grande chose. Il m'a dit mais tu sais, la vraie cause, tu sais qui? J'ai dit non, c'est qui? Il m'a dit c'est ma maman. À chaque fois que le jour où je commence à ouvrir, le jour où j'ai ouvert cette chicha, tous les soirs, à moi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, fait en sorte que mon fils, il arrête cette chicha. Et vous savez que l'invocation de cette maman-là a fait que ce jour-là, l'imam, il nous a motivés, que nous, on a bougé, qu'on s'est retrouvés à la chicha, on a parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce frère-là, il s'en est, entre guillemets, sorti de cette chicha. C'est l'invocation de la maman. Si l'invocation de la maman ou l'invocation du papa n'est pas là, le paradis, même pas tu rêves. Donc, n'oubliez pas qu'on a des grands... notre souci est très important. Ton entourage est très important. Ton souci est très important. Mais surtout l'invocation de la maman. Tu veux le paradis? La maman, ça passe par la maman. Tu veux le paradis? Ça passe par le papa. Sans vouloir offenser, je vois des petits jeunes, des fois, ils sont en mode PlayStation. La maman, elle dit mon fils, va me chercher un truc. Ah, maman, vas-y, laisse-moi tranquille. C'est limite devenu malheureusement. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Ben, la génération qui arrive, ça fait peur. C'est pas pour critiquer, mais c'est un constat qu'on fait. Donc, les frères, n'oubliez pas. Première chose, ton entourage, où tu traînes. Deuxième chose, quel est ton souci? Mettez pas des petits objectifs, mettez des grands objectifs. Même il y a des grands savants, ils disent subhanallah, je crois, je me rappelle plus. Ah oui, c'est Cheikh Younes Emre, qui est un grand savant en Turquie, qui est un savant mutasawwuf. Il disait que celui qui a le souci dunya, il aura autant de problèmes que dunya. Celui qui a souci Allah, Allah lui suffit. Allah. Donc c'est pour ça notre souci, c'est Allah. Frère, je vais finir sur ça, Inch'Allah. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله.